Voilà, chers amis, en vivant ce culte avec vous ce matin, je me suis dit que la foi, c'est quelque chose qui se proclame, qui se chante. Et c'est si beau, si bienfaisant de chanter ce que nous avons vraiment au fond du cœur, ce dont nous sommes convaincus, de le chanter ensemble d'un seul cœur, d'une seule voix. Mais je me suis dit aussi que la foi, c'est quelque chose qui se vit. Et quand on entend les témoignages de ces frères qui ne sont pas tout jeunes, on se dit, ils ont vécu. Et ils peuvent témoigner de ce que le Seigneur a fait pour eux. Alors tout ça nous fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Mais voilà, le thème du message ce matin que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et cette petite phrase se trouve dans l'Épître aux Romains, à la fin du chapitre 13. Et j'aimerais lire avec vous le contexte de cette affirmation qui nous fait un peu réfléchir. La nuit est avancée, le jour approche. L'apôtre Paul vient de parler du commandement d'amour. Il faut s'aimer les uns les autres. Bon. C'est au centre de l'Évangile. Et il ajoute en conclusion, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, sans excès de table, ni de boisson, sans luxure, ni dérèglement, et sans discorde, ni jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire les convoitises. Donc voilà le contexte. Cette conclusion du chapitre 13 de l'apôtre Paul. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'assister à un lever de soleil. On le fait quelquefois, notamment le matin de Pâques. Tout un groupe, on se rend dans un lieu un petit peu élevé, quelque part, et puis on assiste au lever du soleil pour se souvenir de ce qu'est la résurrection. Alors moi j'ai un souvenir bien précis à ce sujet, un souvenir de jeunesse. Vous savez, quand on atteint un certain âge, on se souvient. Voilà, on vit les choses qu'on a vécues dans le passé qui nous ont marqués. Alors j'étais tout jeune et j'étais moniteur de colonie de vacances dans un village, enfin une petite ville, disons, en Alsace, qui s'appelle Guebwiller, qui est juste au pied des Vosges, qui commence là. Donc tout qui fait le lien en somme entre la plaine d'Alsace et puis les Vosges, petite ville de Guebwiller. Et la nuit avait été très, très, très dure. Le groupe d'enfants dont j'étais responsable avec d'autres avait été très perturbé. Plusieurs enfants étaient malades. Il y en a un qui avait vomi sur son lit. Enfin bon, vous voyez, entre 3h et 4h du matin, la situation était un petit peu difficile pour les jeunes moniteurs que nous étions. Alors bon, on a fait tout ce qu'on a pu, on a calmé l'ensemble, nettoyé tout, etc. Et puis tout est rentré dans l'ordre, les enfants se sont calmés, et il était autour de 5h du matin. J'étais fatigué, mais franchement pas envie de me recoucher tranquillement au lit. Alors je me suis dit, je vais aller faire un tour pour m'aérer. Alors je suis parti, il faisait encore nuit, et je suis monté le coteau au-dessus de Guebwiller, à travers les vignes, tout est couvert de vignes, et il y avait tout en haut un point de vue, avec une croix d'ailleurs, un point de vue qui était bien connu. Et je suis arrivé là-haut, et c'était le moment
où la nuit commence à disparaître. Alors, vous savez comment ça se passe. Il y a une vague lueur blanche qui apparaît, enfin blanc, disons très très gris, et puis ça devient de plus en plus lumineux. C'est très lent. Et devant moi, il y avait toute la plaine d'Alsace qui était totalement dans la nuit. Et puis au fond, la chaîne de la forêt noire qui correspond aussi aux Vosges. Et peu à peu, les sommets ont commencé à blanchir un petit peu. Vous savez, c'est très lent. Et puis, ça s'accélère. Peu à peu, la lumière vient, tout devient lumineux. Et puis, à un moment donné, le soleil jaillit de l'horizon. On a l'impression qu'il sort comme ça de l'horizon. Tout se fait peu à peu, à la même vitesse apparemment. Mais l'impression qu'on a, c'est vraiment une accélération. Et tout à coup, le soleil jaillit, tout est inondé de lumière, et le soleil aussi. Et j'ai même aperçu les Alpes enneigées, donc qui étaient très très loin de là. C'était un spectacle formidable, et ça m'a beaucoup marqué. Et surtout, ce moment où on passe de la nuit complète au jaillissement du soleil, il y a une espèce d'accélération. C'est ce qui me semble ressortir de ce texte. Ça importe d'autant plus que, attention, c'est l'heure. C'est l'heure de vous réveiller du sommeil. Et la nuit est avancée, le jour approche. Le jour approche. Vous avez remarqué le J majuscule. Quel jour Quel jour qui approche? Eh bien, nous le savons, c'est le retour du Seigneur. La fin du monde, en quelque sorte. Le grand jugement. Et le jour où le Seigneur reviendra, non pas comme l'humble Galiléen qui parcourait les chemins d'Israël, mais comme le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, comme nous l'avons chanté tout à l'heure. Et ça, il arrivera comme le soleil qui jaillit de l'horizon. La nuit est avancée et le jour approche. Le retour du Seigneur. Bon, on est bien au courant. On sait tous que le Seigneur va revenir. Mais est-ce que cela nous mobilise ou nous touche particulièrement? Bon, on le sait, mais enfin, bon, on a tellement de soucis par ailleurs. Et pourtant, toute la Bible en parle. Ça traverse toute la Bible, notamment les prophètes dans l'Ancien Testament, qui parlent du jour, le jour du Seigneur. Et pas toujours comme quelque chose de très réjouissant. C'est le jour où on devra rendre des comptes, où enfin les hommes auront vraiment à rendre compte de leur conduite. Et puis ça traverse tout le Nouveau Testament. Jésus lui-même, juste avant sa passion, a consacré un enseignement très important à ce propos. On le retrouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24 et 25. Ces discours sur la fin des temps. Un grand chapitre, le chapitre 24, où il parle des signes qui arriveront avant, qui vont annoncer le retour du Seigneur. Alors il dit, faites attention, regardez, discernez les signes des temps. Quand ces choses vont arriver, alors, méfiez-vous, c'est la fin, le Seigneur va revenir. C'est à la fois une grande espérance aussi. Tout ce chapitre 24. Et puis, au chapitre 25, vous avez des paraboles marquantes. Vous avez la parabole des deux serviteurs. Un serviteur fidèle, le maître est parti depuis longtemps déjà, mais il tient la maison impeccable, comme si son maître allait revenir d'un instant à l'autre, ou le jour, ou la nuit. Tout est impeccable. Ça, c'est le serviteur fidèle. Et puis, il y a l'autre qui dit, oh là là, il est parti depuis si longtemps, je suis sûr qu'il est en train de traîner quelque part, par là, il ne va pas venir. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Dit la parabole. Eh bien, il va prendre les bonnes bouteilles dans la cave, et puis, voilà, il boit avec les autres serviteurs, il fait n'importe quoi, et la maison est négligée. Et voilà que le maître arrive, au moment où il s'y attend le moins, et eh bien ça barde, n'est-ce pas? Voilà, donc cette parabole
Et puis, il y a encore la parabole, bon, on dit des vierges folles, je dirais des jeunes filles déraisonnables, qui, selon la coutume de ce temps-là, attendent l'époux. C'est une nuit de mariage, l'époux doit venir, etc. Il faut qu'elle soit prête. Et vous vous souvenez, elles ont toutes leurs lampes, ce sont des lampes à huile, et ces jeunes filles déraisonnables, eh bien, leur lampe a brûlé tout le temps, il n'y a plus d'huile, et puis la lampe est éteinte. Elles ne peuvent pas accueillir l'époux qui arrive. Mais il y a les autres qui sont sages et qui ont prévu des provisions. Donc voilà cette parabole qui nous montre l'importance du retour du maître. Puis il y a les paroles des talents aussi, vous savez, celui qui en avait 5, l'autre qui en avait 3, l'autre qui en avait 1, etc. Et finalement, chapitre 25, il y a le grand jugement. Un texte vraiment, vraiment impressionnant. Et l'apôtre Paul, dans toutes ses lettres, parle constamment du retour du Seigneur. Constamment. Non pas simplement pour dire, ben oui, le Seigneur va revenir, mais comme quoi ça doit changer les vies. Ça doit orienter toute notre activité. Et l'apôtre Pierre en parle aussi. L'apôtre Jean aussi dans ses épîtres. C'est un enseignement, cette urgence du retour qui traverse toute la Bible. Et l'Apocalypse, je viens bientôt. C'est pas très bien traduit. Il faudrait traduire, je viens rapidement. J'arrive. À tout moment, nous devons être prêts, n'est-ce pas? Alors, oui, on peut être surpris. On peut être surpris. Et on a été surpris ces dernières années. Qui avait pensé que cette affaire de Covid aurait pu arriver? C'est arrivé comme ça, boum, et on n'était pas prêts. On n'était pas prêts, je passe les détails. À tout point de vue, la société et les personnes. On n'était pas prêts. La guerre qui est arrivée en Europe, mais qui y aurait pensé? Mais personne. C'est pas possible. Ça n'arrivera pas. Or, c'est arrivé. Et nous y sommes déjà depuis 2 ans, n'est-ce pas? Et la montée en puissance de certaines grandes puissances de ce monde nous inquiète aussi. Tout peut arriver. Et arriver très vite. Et au moment où on ne s'y attend pas, n'est-ce pas? Et plus on avance dans le temps, plus cela s'accélère. C'est pour ça que cet événement, ce que j'ai vécu dans ma jeunesse, m'a tellement marqué. Attention, tout s'accélère. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut faire, n'est-ce pas? Alors, il faut être prêt. Être prêt, dit le texte. L'apôtre Paul dit, vous savez en quel temps nous sommes. Donc, prenez conscience. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. C'est l'heure de vous réveiller. Qu'est-ce que c'est le réveil? C'est tout à coup une prise de conscience. On est bien en train de dormir et hop, on se réveille tout à coup. Eh bien, ça peut être salutaire. Vous me direz, mais bon, je ne dors pas. La preuve, je suis là. Je me suis levé ce matin. Je suis venu au culte. Et j'ai fait l'effort. J'aurais pu faire la grasse matinée, puisque c'est dimanche. Eh bien non. Je me suis levé, je me suis habillé, puis alors les pères et mères de famille savent tout ce que représente un dimanche matin avant de venir au culte, avec les enfants, etc. Donc, je suis là. Et puis, ah oui, mais bon, c'est une matinée, c'est un moment que nous vivons, un moment béni, qui nous fait du bien, mais c'est qu'un moment. Et cet après-midi, qu'est-ce qui va se passer? Et demain matin, nous reprenons. Certains disent le train-train, d'autres disent le combat. Voilà, les horaires. Et on court, surtout ici, dans la région parisienne, n'est-ce pas? On ne fait que courir. Et on est plein de soucis. Et il faut se battre pour faire face à tout ce qui, toutes nos obligations. Il y a le travail, il y a les enfants, il y a la vie, etc. Et oui. Et si tout à coup le Seigneur revenait, est-ce qu'on dirait oh, enfin? Ou bien déjà?
là encore, je me suis souvenu, des quelques semaines avant notre mariage. Alors, cette pensée m'a traversé l'esprit, et puis cette prière, j'ai dit, Seigneur, je sais que tu peux revenir à chaque instant, mais écoute, dans quelques semaines, si tu veux, ça sera mieux. Ça sera mieux. Vous voyez, c'est ça la vie. C'est ça la vie. Voilà. Alors, c'est une question qui nous est posée, n'est-ce pas? Est-ce qu'on est vraiment prêt au retour du Seigneur? Est-ce qu'on pourra dire, ouf, enfin, il est là. Enfin, ça va changer. Enfin, il va créer un nouveau monde, des nouveaux cieux, une nouvelle terre, où la justice habitera. Enfin. Ou bien est-ce qu'on dira, ouh là 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 là. J'aurais préféré un petit peu plus tard. Hein. Ouais, oui. Alors, le texte nous dit, peut-être on est encore dans la nuit, où on a vu cette petite lueur qui commence à poindre, mais il faut déjà se lever, il faut déjà s'habiller et être prêt comme si le jour était là. Encore un souvenir, pardonnez-moi. À mon âge, vous savez, on raconte beaucoup d'histoires. Donc je me trouvais au Tchad, nous étions bien jeunes à ce moment-là, et j'ai eu l'occasion de prendre le petit avion missionnaire qui fonctionnait bien à ce moment-là, qui était très utile, pour visiter les dispensaires qui étaient sur la rive nord du lac Tchad. Le lac Tchad, c'est assez phénoménal, c'est un lac immense, mais avec beaucoup d'îles, de papyrus, etc. Et il y avait toute une chaîne de dispensaires qui avait été installée en collaboration entre la mission et l'Église. C'était un témoignage magnifique, puisque les gens venaient pour se faire soigner et l'Évangile était annoncé. Mais vous voyez, aux portes du désert, c'était des lieux très très isolés et qu'il fallait donc ravitailler régulièrement. Alors nous sommes arrivés avec le petit avion missionnaire. En fait, c'était un hydravion. On pouvait amérir sur le lac et même sous les flotteurs, il y avait des roues. On amérissait et on montait sur la plage avec le petit avion. Donc on a fait notre travail, on a apporté les provisions, les médicaments, etc. Et puis le soir, il faisait une chaleur épouvantable. Sur des nattes, on s'est allongé sur la plage. Et puis on a dormi là, face au ciel étoilé. C'était une expérience. Et on a eu une bonne nuit. Hein. Il n'y avait même pas beaucoup de moustiques, ce qui était très, très étonnant. Et voilà que, à la fin de la nuit, je me réveille tout à coup et j'entendais du bruit, des casseroles qui bougeaient, etc., des gens qui parlaient, alors qu'il faisait encore nuit. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Et je me suis levé, j'ai regardé, et tous les gens du village s'agitaient dans tous les sens et se préparaient. Le jour était en train de se lever. Et quand le jour a été levé, eh bien, ils étaient tous au travail. Nous, on dormait tranquillement, mais les gens du village se préparaient. Alors, peut-être certains d'entre nous ont vécu cela en brousse, n'est-ce pas? C'est ce qui se passe parce que la journée est tellement pénible à cause de la chaleur qu'à peine le jour est levé, il faut être prêt de pied en cap et se mettre au travail. Et on travaille jusqu'à 12h30, 1h, et après, il faut se mettre à l'ombre parce que c'est trop dangereux tellement il fait chaud, n'est-ce pas? Mais voilà une expérience qui m'a encore marqué. Nous, on était en train de bien dormir, tranquillement, l'âme en paix, puisqu'on avait fait notre travail. Mais les gens du coin savaient qu'il ne faut pas rester au lit, mais il faut être prêt, dès que le jour est là, au travail. Et ils avaient beaucoup à faire. Alors, c'est vraiment l'atmosphère de ce texte. Être prêt, il fait nuit, mais non, il faut être habillé comme s'il faisait jour.
La nuit est avancée, le jour approche. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Veiller, être prêt. Mais là, l'apôtre Paul va insister au verset 13 sur deux domaines particulièrement qui vont témoigner qu'on est prêt. D'abord, il dit « marchons honnêtement ». Alors, c'est un mot qui est très intéressant dans la langue originale. On pourrait traduire d'une façon convenable, décente, correcte, sans excès, soyons raisonnables. Soyons raisonnables. Alors, ce qui est déraisonnable, c'est ce qui suit. Sans excès de table, ni de boisson, sans luxure, ni dérèglement. C'est bien dit. Dans le texte original, c'est assez cru. On pourrait traduire sans orgie, sans coucherie, c'est le texte, hein, c'est comme ça. Et puis sans dérèglement, n'est-ce pas, démesure. En relisant ces mots, je me suis dit, la démesure, n'est-ce pas le monde où nous vivons? Il faut faire toujours plus grand, toujours plus fort, toujours plus pour étonner tout le monde, n'est-ce pas? Et depuis le règne de l'informatique que nous avons vu arriver, nous les plus anciens, on peut dire c'est un peu le règne de la démesure. On a tout à notre disposition, immédiatement. On parle même d'intelligence artificielle. Alors certains préfèrent le terme de mémoire augmentée. Je crois que c'est plus juste, une mémoire augmentée. On a tellement de possibilités. En quelques mouvements de doigts, on a accès à des connaissances absolument énormes. On peut tout savoir tout de suite. Et même la machine peut, entre guillemets, penser à notre place et nous faire gagner un temps fou. Mais le résultat, n'est-ce pas, c'est quoi cette démesure? C'est qu'on n'arrête plus de travailler. Je me souviens, il y a eu un temps où on déplorait que certains ramenaient leurs dossiers à la maison le dimanche. Hein? Voilà, quand ils sortaient du bureau, au lieu de laisser les dossiers tranquillement pour les retrouver le lundi matin, ils le prenaient sous le bras et puis samedi et dimanche, ils travaillaient les dossiers. Comme ça, ils étaient prêts pour le lundi matin. Alors on déplorait ça, on disait, mais non, le repos, un jour sur 7, c'est nécessaire. Mais aujourd'hui, on n'a plus besoin de prendre les dossiers sous le bras. On l'a dans le téléphone portable et ça n'arrête jamais. Ceux qui travaillent d'une manière internationale, eh bien, le matin, c'est ceux qui sont à l'extrême ouest, à l'extrême est, pardon, à l'extrême orient, et puis le soir, il faut travailler avec les collègues qui sont aux États-Unis, etc. On n'arrête plus, on n'arrête jamais. On est tout le temps en train de travailler. Et il faut donner toujours plus. Il faut prouver qu'on est capable. Et le résultat, vous le savez, on est épuisé, on n'en peut plus. Et c'est normal. La démesure. La démesure. Alors attention. Attention. On sait bien que c'est un piège, non seulement avec les séries de burn-out, etc., mais beaucoup plus que ça, la vie de famille, etc. La vie tout court. La vie tout court. J'entends ça quelquefois. Cette fois-ci, j'arrête. C'est fini. Je veux vivre. Je veux vivre. La démesure. Ça, ce n'est pas être prêt pour le retour du Seigneur. On n'a plus le temps d'y penser. Il y a tellement d'obligations. Alors il y a des choses légitimes, mais marchons honnêtement, soyons raisonnables pour pouvoir accueillir le Seigneur quand il sera là. Et le deuxième domaine qui est visé, vous voyez, sans discorde ni jalousie. Avouons que les discordes et la jalousie empoisonnent nos vies personnelles, mais aussi toute la géopolitique, n'est-ce pas? Les relations entre États ou les relations tout près de nous.
avec notre conjoint, avec nos enfants, avec les voisins, avec les collègues de travail. Ça empoisonne nos vies sans discorde ni jalousie. Donc voilà deux domaines auxquels il faut faire attention et qui nous détournent complètement de cette pensée « le Seigneur revient ». La nuit est avancée, le jour approche. Alors que faire? Vous voyez que l'apôtre Paul au verset 14 ramasse tout dans une formule dont il a le secret. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Se revêtir du Seigneur. Je veux bien croire au Seigneur Jésus, je veux bien l'aimer, je veux bien le servir, mais me revêtir du Seigneur Jésus, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, deux fois il emploie cette expression, ici, mais aussi dans l'épître aux Galates. Au chapitre 3, les versets 26 et 27, où il dit « Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Alors c'est intéressant, ça fait allusion au baptême. Vous savez, le baptême, c'est une expérience qu'il faut vivre. Il y a un avant et un après. Je me souviens toujours de notre fille, l'une de nos filles, nous en avons plusieurs, avec laquelle j'avais une discussion un petit peu sérieuse sur son comportement, sur ses relations et tout. Et à un moment, elle me dit « Mais papa, je suis baptisé !» Vous voyez, ça compte. Il y a un avant et il y a un après. Vous voyez, on a été baptisé. Donc, revêtir Christ, c'est avoir cet avant et cet après. Comme nous l'avons entendu dans le témoignage de notre frère, n'est-ce pas? Il y a eu un moment marquant dans la vie. Et on n'oublie pas, même si après ça ne va pas tout à fait bien, on ne l'oublie pas ça. Revêtir Christ, c'est cette décision, ce moment précis où il y a un véritable changement. Comme une naissance. Une naissance. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et cette conscience d'être enfant de Dieu est très importante, très très importante. Parce que quand on est enfant d'un tel père, on ne peut plus se permettre de vivre comme tout le monde. On est forcément différent. On est obligé de respecter les valeurs de la famille, en quelque sorte. Quand même, je ne suis pas n'importe qui. Je suis la fille, je suis le fils d'un tel. J'appartiens à telle famille. Vous êtes enfant de Dieu. Nous l'avons chanté avec beaucoup de conviction tout à l'heure. Et ça doit changer nos vies face à tous les problèmes que nous pouvons rencontrer, qui nous font oublier complètement que le Seigneur doit venir, ou bien on relègue ça quelque part très loin dans notre pensée. En quelque sorte, on est un petit peu comme des enfants qui attendent le retour de leur papa. Les papas sont souvent absents, mais voilà, le soir, ils rentrent du travail. Et les enfants l'attendent, n'est-ce pas? Et quelquefois, ils vont au bout du jardin, et puis ils se penchent, ils regardent la route. Est-ce que la voiture arrive? Ils attendent leur papa, ils attendent leur père, le retour de leur père. Être enfant de Dieu, c'est cela, revêtir Christ aussi, qui nous a complètement transformés, qui nous a fait passer de la mort à la vie, quand nous l'avons compris. Quel amour, comme notre sœur l'a dit dans sa prière, quel amour le Seigneur nous a témoigné. Ça nous bouleverse, n'est-ce pas? Nous avons un vrai Père, un Père comme nous aimerions tous avoir, un Père qui nous aime vraiment, bon, qui est quelquefois ferme avec nous, parce que c'est nécessaire, mais qui nous aime et qui ne nous lâchera jamais. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Et, comme le dit la fin de notre texte, ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire les convoitises. Voilà. Ne faites pas de la chair une priorité. Si on voulait traduire littéralement, c'est ça.
la chair, c'est-à-dire la vie d'ici-bas, le combat que nous menons sans cesse pour survivre ou vivre, tout cela, ça ne doit pas être une priorité. La priorité, c'est d'être prêt quand le Seigneur reviendra et de pouvoir dire « Ah, enfin, tu es là, Seigneur !» et non pas « Tu aurais pu attendre un peu. » Non, 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 non. Être prêt, c'est cela. Ne pas faire de la chair une priorité. Ne pas être prisonnier des convoitises du monde. Nous vivons dans un monde où tout est fait pour nous attirer, pour nous séduire, n'est-ce pas? Tout est convoitise. Or, la convoitise, c'est le premier péché de l'humanité. Quand le serpent a parlé à Ève, n'est-ce pas? Vous serez comme des dieux. Vous serez tout puissant. Vous pourrez vaincre tout. Plus personne ne vous empêchera de faire ce que vous voulez. Il y a des choses plus importantes que cela, c'est le retour du Seigneur. Eh bien, que Dieu nous aide à nous souvenir que le temps s'accélère, que le jour approche, que le soleil va jaillir, comme il a jailli au matin de Pâques, lors de la résurrection, et que le Seigneur revient, et que cela puisse vraiment changer aussi nos comportements, nos vies, et nous rendre plus raisonnables. Je vous invite à un moment de réflexion, de silence, que nous puissions chacun aussi faire le point, demander au Seigneur sa force de lutter contre toutes ces convoitises de la chair, de nous débarrasser de ces vêtements de la nuit, de la mort, pour revêtir la lumière, pour revêtir les habits de la vie et vivre correctement, honnêtement, raisonnablement. Seigneur, tu reviens bientôt. C'est une grande espérance. Reviens vite, Seigneur. Tu vois tant de problèmes autour de nous, tant de souffrances. Seigneur, un jour, tu essuieras toute larme des yeux. Un jour, tu nous transformeras et nous pourrons voler à ta rencontre dans le ciel. Toi qui reviendras pour rétablir toute justice sur cette terre, pour la transformer, pour créer des nouveaux cieux, une nouvelle terre. Reviens bientôt, Seigneur, et aide-nous à vivre en fonction de cette espérance. Aide-nous à être des serviteurs fidèles. Garde-nous, Seigneur, par cette pensée de ton retour. Préserve-nous du mal et donne-nous la force pour être prêts quand tu reviendras. Renouvelle notre espérance. Te prions, Seigneur, de nous accorder à chacun ta bénédiction face à tout ce que nous vivons. Et la foi que nous avons pu proclamer par le chant, qu'elle soit une réalité non seulement ce matin, mais cet après-midi et demain matin et toute cette semaine. Seigneur, nous remettons entre des bonnes mains de Père. Nous t'attendons, Seigneur. Reviens bien vite pour nous délivrer. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen.